Bien-aimés, comme je vous avais dit que nous allons revenir ici le mardi prochain pour que nous puissions continuer ce que nous avons commencé. Et nous sommes là par la grâce du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cet temps, ces moments qu'il nous accorde et qui a voulu que nous puissions encore partager. Nous sommes en train de développer un sujet important que nous avons intitulé « Il faut l'obéissance ». Nous voulons parler de l'obéissance, chose que nous négligeons au niveau de nos églises, parce que nous ne comprenons pas ce qui est vraiment l'obéissance, bien-aimée. L'obéissance, c'est quelque chose d'important que chaque chrétien doit comprendre, parce que nous ne pouvons pas, bien-aimés, servir Dieu comme nous le voulons. Le Seigneur a inspiré sa parole pour que nous puissions prendre connaissance de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il veut voir s'accomplir dans notre vie et la manière dont nous devons nous conduire pour être vraiment ses disciples et le servir conformément à sa volonté. Parfois, nous ne cherchons pas à comprendre ce que Dieu veut, ce qu'il attend de nous. Nous ignorons tellement de choses et nous voulons créer notre propre spiritualité et notre propre manière de servir Dieu. C'est ainsi que nous voyons dans nos églises, il y a tellement des échecs, il y a même des chrétiens qui sont dessus, qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils constatent qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Le problème n'est pas de demander que je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai compris la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir? Est-ce que je vis conformément à ses instructions et sa parole? Qu'est-ce que toi tu comprends de Dieu? Qu'est-ce que tu comprends de sa parole? Pourquoi Dieu nous exige l'obéissance? Si ce n'était pas important à ses yeux, Dieu ne parle pas aux païens. Il parle à toi, il parle à moi, il parle à nous qui avons cru. Nous avons lu ce que le prophète Samuel a pu dire à Saoul, chose qu'il ignorait peut-être de Dieu. Parce que Saoul a voulu faire des choses selon lui, pensant qu'en faisant comme ça, ça devait plaire au Seigneur. Et Samuel lui a rappelé quelque chose qu'il ignorait de Dieu. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. C'est ce que Saoul ignorait. Il a voulu faire des choses bonnes en réalité, mais qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Nous pouvons faire des choses qui peuvent plaire aux hommes, mais il faut poser la question, est-ce que Dieu prend plaisir à ce que nous faisons? Et nous avons posé la question pour demander quel est le niveau de notre obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que nous-mêmes nous comprenons la parole, des exigences que Dieu attend de nous dans sa parole? Est-ce que nous-mêmes nous comprenons ces choses? Bien-aimés, il y a des choses que le Seigneur nous a recommandées dans sa parole. Et ce qu'il nous recommande, ce qu'il nous demande, exige de notre part l'obéissance. Nous avons lu comment le Seigneur nous dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Ça exige quoi? L'obéissance. Est-ce que je suis prêt à aimer Dieu de tout mon cœur? Est-ce que je suis prêt à aimer Dieu de toute mon âme? Est-ce que je suis prêt à aimer Dieu de toute ma force? Est-ce que je suis prêt à l'aimer de toutes mes pensées? C'est une recommandation du Seigneur. Si cette recommandation, je n'arrive pas à l'appliquer, je dois poser la question, qui je suis? Parce que ce que Dieu recommande exige de ma part l'obéissance. Est-ce que je suis prêt à faire exactement ce que le Seigneur me demande dans sa parole? C'est ça, marcher par l'esprit.
Ce n'est pas créer des sensations charnelles et des mouvements, des trucs qui ne vont pas pour dire aux gens, ça c'est l'esprit, ça c'est l'onction. Non. C'est l'obéissance auquel Dieu attend. L'obéissance à quoi? À sa parole, à sa voix. Que dit la voix de Dieu? Je dois aimer Dieu de tout mon cœur. Je dois l'aimer de toutes mes pensées. Je dois l'aimer de toute mon âme. Je dois l'aimer de toute ma force. Mais si je prends mes pensées, je prends mes forces, je prends mon âme, je le jette dans le péché, quelle est la place que je donne à l'amour que je dois avoir pour le Seigneur? Si mon âme est occupée à faire ce que je pense, si mes pensées sont préoccupées pour ma vie terrestre, si ma force est utilisée à faire des bêtises, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, où est la place que je peux donner à Dieu pour l'aimer? Si mon âme aime la vie du péché, la vie charnelle, si mes pensées sont concentrées que sur les choses de la terre, si ma force, je l'utilise pour faire des bêtises, où est la place de l'amour que je peux donner à Dieu dans mon âme? Où est la place de l'amour que je peux donner à Dieu dans ma force? Où est la place de l'amour que je peux donner au Seigneur dans mes pensées, si toutes ces choses, je l'utilise pour du plaisir charnel? C'est une exigence de Dieu, bien-aimé, d'aimer Dieu de toute ma force, de l'aimer de toute ma force. C'est une exigence, bien-aimé, du Seigneur, une exigence de Dieu à mon égard. Si je ne sais pas aimer et que je fais des choses que moi-même je trouve être justes, bien-aimé, réfléchissons un peu à ces choses. Réfléchissons, bien-aimé. Est-ce que nous aimons Dieu tel que Dieu veut que nous puissions l'aimer? Est-ce que nous l'aimons? Et j'aimerais que nous puissions lire un certain nombre de passages bibliques de ce que Dieu attend de nous, afin qu'ensemble nous puissions voir est-ce que c'est ce que nous sommes, ce que Dieu attend de nous. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Nous commençons par ce livre que nous avons lu, de Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, bien-aimés. Nous allons voir des choses que le Seigneur nous exige à obéir, à pratiquer. Matthieu chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 37 et jusqu'au verset 40. Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 40. Que dit la parole du Seigneur? Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37 au verset 40, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la version Louis II révisée. Amen. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Amen. Bien-aimés, regardez ces commandements que Dieu nous donne. Il dit ce sont ces commandements. Il nous exige cela. Bien-aimés, réfléchissons. Réfléchissons, bien-aimés. Nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que Dieu me recommande en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il m'exige en tant que chrétien? Jésus répondit à quelqu'un pour lui dire, voilà les commandements de Dieu, ce que Dieu veut que nous puissions faire, ce que Dieu veut que nous puissions accomplir, et tant que chrétien. Et parfois on se pose la question, si je n'arrive pas à accomplir le premier commandement,
je vais accomplir quoi après? Si je suis incapable d'accomplir le premier commandement, j'accomplirai quoi après? Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est un ordre, c'est une exigence que le Seigneur recommande à ceux qui se sont engagés pour le servir. Toi qui me suis à la télé, toi qui m'écoutes, c'est le premier, le plus grand commandement. Toi qui se dis chrétien, nous qui disons aux gens que nous faisons partie du peuple de Dieu, est-ce que dans notre vie, nous avons déjà accompli le premier commandement? Est-ce que nous avons obéi à cette voix de Dieu qui nous exige de l'aimer? Bien-aimés, réfléchissons à cela. De l'aimer. Et Dieu ne veut pas que nous puissions l'aimer comme nous voulons. Aucun homme peut définir dans son cœur l'amour qu'il doit donner à Dieu. C'est ainsi que Dieu a inspiré la parole pour nous montrer la manière dont nous devons l'aimer. C'est à nous d'obéir. C'est à nous de se soumettre. Parce que Dieu nous parle dans sa parole d'une manière claire pour nous montrer comment nous devons l'aimer. Ce n'est pas l'amour auquel nous pensons avoir, que nous vivons avec hypocrisie avec des personnes. Tu as une femme, tu dis je l'aime. Mais après un temps, tu décides de la renvoyer. Et tu prétends avoir l'amour. Quel amour tu as? Tu renvoies la première. Et tu vas vers la deuxième. Tu reprends la même phrase. Je t'aime. Et une fois que cette fille s'en donne à toi, demain matin, tu vois une autre, tu dis non, je veux plus de toi. Tu veux encore une autre, tu dis à l'autre aussi, je t'aime. Après, c'est pas ça ce que Dieu appelle l'amour. C'est du banditisme. Un manque de sérieux. Où tu dis des choses que toi tu ne comprends pas. C'est ainsi que Dieu, connaissant notre état mauvais, et que nous avons pris l'engagement de le servir, il définit la manière dont nous devons l'aimer, apprendre à laisser. Si vraiment notre engagement pour le Seigneur est vrai, nous devons prouver à Dieu l'obéissance. L'obéissance est la réponse que nous donnons à Dieu par rapport à sa voix et à sa parole. C'est une réponse. Quelle réponse nous donnons à Dieu quand il nous dit dans sa parole, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. La réponse que Dieu attend de nous s'appelle l'obéissance. Est-ce que sommes-nous prêts à aimer Dieu de cette manière? Sommes-nous prêts? Bien-aimés, j'aimerais que chacun réfléchisse avec sa conscience. Et le Seigneur dit ce qu'il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Si je n'arrive pas à obéir au premier et le plus grand commandement, je vais obéir à quoi? Mon obéissance se repose sur quoi? Réfléchissons. Si Dieu nous le demande, parce qu'il sait que nous sommes capables de le faire, donner des raisons qui te poussent à ne pas le faire, c'est un refus catégorique d'obéir à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous exiger des choses auxquelles nous sommes incapables, il ne le fera pas. Parce que c'est un Dieu d'amour. C'est lui qui nous a créés. Et il sait pourquoi il nous recommande. Parce qu'il sait qu'en nous, nous avons la capacité de le faire. Ne pas le faire, c'est un refus de lui obéir.
Réfléchissons. Est-ce que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur? Si tu l'aimais de tout ton cœur, pourquoi tu continues à vivre comme un païen? Pourquoi tu continues à faire des choses comme un païen, même en cachette? De quel amour tu parles pour Dieu? Le Seigneur t'a tant aimé, n'oublie pas. Il a payé de sa vie par l'amour qu'il t'a démontré, capable d'aller sur la croix quand tu étais encore pécheur pour se sacrifier pour toi. Ça, c'est un amour parfait. Mais nous, à notre tour, quel amour nous montrons à Dieu? Parce que lui-même a pu définir, c'est l'objet de l'obéissance, bien-aimé. Le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance. J'obéis à quoi? À ses commandements qu'il me demande. De l'aimer de tout mon cœur. Est-ce que c'est ce que je fais? Est-ce que c'est ce que je suis? Quand je dis aux gens que je suis chrétien sur base de quoi? Parce qu'on l'est sur base de l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? À sa parole. Il m'exige, Dieu, c'est un commandement, c'est un ordre qui me demande de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées, de toute ma force. Dieu me l'exige parce que j'ai décidé de le suivre et de le servir. Je veux que nous puissions réfléchir, bien-aimés. Ne partons pas à l'église pour faire des aventures quand notre cœur n'est pas déterminé à mettre en pratique ce que le Seigneur nous exige dans sa parole. Bien-aimés, est-ce que sommes-nous prêts à aimer Dieu de la manière dont il a révélé dans sa parole? Ou notre cœur est attaché encore à des choses qui ne le glorifient pas? Parce que si mon cœur est attaché à des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, comment l'amour de Dieu dans mon cœur peut être parfait? Comment je peux prétendre l'aimer? C'est comme ça que nous avons des difficultés à servir le Seigneur. Parce qu'on est partagé entre le péché et Dieu, entre la vie charnelle et Dieu. Comment je pourrais servir Dieu dans cet état? Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous a dit dans la parole que l'homme ne peut pas servir deux maîtres. Je ne peux pas servir ma chair, les désirs de ma chair et Dieu. Je dois avoir un choix à faire. À qui obéir? Ou j'obéis à ma chair, ou j'obéis au Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur nous exigeait même dans sa parole. Dans le livre de Galates, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de votre propre nature, les désirs de votre chair. C'est une exigence. Si je continue à accomplir les désirs de ma chair, faire ce que je fais, ce qui me fait le plaisir charnellement, où est mon obéissance à Dieu? Où est mon amour pour le Seigneur? Quand je dis aux gens que j'aime Dieu, je ne vois pas que je suis un hypocrite. Est-ce que c'est la vérité? Ou je parle pour parler? Si je continue à vivre selon la chair, accomplir les désirs de la chair, de quel amour moi je parle de Dieu? De quel amour? Parce que le Seigneur dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Il faut qu'il y ait une séparation nette. Je vous ai donné au cours de cette émission l'exemple de Joseph. Il pouvait servir sa chair pour se faire plaisir avec la femme de Potiphar. Il pouvait le faire. Mais il a démontré que l'obéissance vaut mieux que tous ses plaisirs charnels. Il a fait un choix parce qu'il ne sert plus sa chair. Il ne sert plus les désirs de la chair, bien-aimée. Par obéissance, il préfère sacrifier toute chose que de perdre le Seigneur. Il préfère aller en prison par le refus de faire les désirs de la chair
pour plaire à Dieu. Joseph, c'est un modèle, c'est un exemple. Et nous savons que l'obéissance dans sa vie a payé. Et Dieu l'a élevé dans un pays auquel il n'appartenait pas pour l'imposer comme gouverneur. Et nous voulons que le Seigneur fasse dans notre vie comme il a fait à Joseph. Mais est-ce que tu es capable de faire comme Joseph a fait par l'obéissance, le refus de satisfaire la chair? Et tant que nous continuons à satisfaire la chair jour après jour, nous le faisons même en cachette, parce qu'on a peur des frères et des sœurs. Nous continuons, mais Dieu nous voit. Si déjà ce premier commandement n'arrive pas, on obéira à quoi? Bien-aimé, prier Dieu, ce n'est pas l'amusement. Prier Dieu, ce n'est pas un jeu. Prier Dieu, c'est une responsabilité individuelle. Il faut réfléchir. Il faut voir dans ta vie ce que tu veux, ce que tu cherches. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta chair pour obéir au commandement? C'est ça ce que Dieu demande. Dieu ne te force pas à le prier. Dieu ne te force pas à le servir. Mais il veut que tu aies une conscience nette. C'est là où le Seigneur, quand il exige la vie, il dit, si tu veux bâtir, lisez ça. Tu veux bâtir une maison. Avant de t'engager, réfléchis. Mais il ne parle pas de la maison, il parle de la vie. De l'obéissance que nous devons avoir. Est-ce que sommes-nous prêts à suivre Dieu et à obéir à sa voix, bien-aimé? Parce que l'obéissance est impérative, obligatoire pour chaque chrétien que nous sommes. Que tu sois pasteur, apôtre, quel que soit le titre que tu peux porter dans l'église, Dieu ne regarde pas seulement le titre. Il voit l'obéissance. Saoul était roi, il avait un titre. Il y a la voix de Dieu. Dieu ne fait exception de personne, bien-aimé. Dieu l'a dévoué. Parce qu'il n'a pas voulu obéir à la voix de Dieu. Ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ainsi que chaque fois, il faut réfléchir quel est le niveau de l'amour que tu as pour Dieu. Ce n'est pas un amour que tu dois fabriquer, mais c'est un amour qui doit être conformément à ce qu'il a dit. Est-ce que tout ton cœur aime Dieu? Si oui, mais comment tu peux encore te laisser être séduit par la chair? Si ton cœur est tout à Dieu, vous comprenez pourquoi Dieu nous exige dans sa parole, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que nous avons déjà offert nos corps au Seigneur, toute notre vie, pour vivre par lui et pour lui, afin de dire comme ce que l'apôtre Paul a su dire, cette déclaration de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Est-ce que tu penses que si c'est toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que tu penses que Christ peut te pousser à accomplir les désirs de la chair? Tu penses que Jésus peut le faire? Je veux que nous réfléchissions sur ça, mes bien-aimés. Et le Seigneur ne dit pas seulement de l'aimer de tout son cœur, de toutes ses pensées. C'est le premier, le plus grand commandement, comme dit le Seigneur. Mais il ajoute le second. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Dieu ne veut pas que toi, tu puisses donner à ton prochain l'amour que toi, tu t'es décidé dans ton cœur. Mais lui-même, il définit la manière dont tu dois aimer ton prochain. Il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas si tu comprends ce que Dieu veut dire. Si je sais aimer mon prochain comme moi-même, je ne peux jamais le pousser à pécher. Je ne peux jamais le pousser à faire des choses contraires parce que moi-même qui crois en Dieu, je ne peux pas le faire.
Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne peux pas accepter de critiquer mon prochain, de lui faire du mal. Je ne peux pas le voler. Je ne peux pas le mentir parce que moi-même, je ne veux pas qu'on puisse me mentir, qu'on puisse me voler. Tout ce que je ne veux pas que les hommes puissent faire dans ma vie, c'est ce que moi aussi je dois faire pour les autres. Et c'est ça, aimer ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, c'est la même chose que tu dois aussi le faire pour les autres. Et dans la parole, le Seigneur va plus loin, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Quand tu comprends comment Dieu t'a aimé, c'est le même amour que Dieu te demande que tu puisses donner à ton prochain. La question que nous devons nous poser dans ce sujet important, l'obéissance, est-ce que nous obéissons à ce que Dieu nous exige? Est-ce que sommes-nous prêts à aimer notre prochain comme Dieu le veut? Sinon, bien-aimé, si ce n'est pas ce que nous faisons, quelle est la fierté que tu as? Quelle est la fierté que j'ai pour dire aux gens que je suis chrétien? Vous ne pensez pas que je mens chaque jour? Quand je parle mal des gens, quand je critique les autres, quand je les escroque, quand je les pousse à pécher, quand je ravis les choses des autres, quand je les mens, est-ce que en faisant de telles choses, je suis dans l'amour? Sinon, qui suis-je en vivant comme ça? Qui suis-je? Est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je comprends ce que ça veut dire être chrétien? Comme Dieu lui-même le voit. Parce que c'est une exigence. Ce n'est pas un pasteur qui me le demande, ce n'est pas un apôtre ou qui, c'est le Seigneur que je prétends servir, qui veut que je puisse l'aimer de tout mon cœur et aimer mon prochain comme moi-même. Si je réfléchis, si les raisons qui me poussent à aller à l'église, c'est obéir à la parole, bien-aimé, je veux me soumettre. C'est comme ça que l'apôtre Paul a compris. Il doit traiter durement son corps pour l'amener à être assujetti à la parole du Seigneur. Afin que ce que Dieu exige dans la parole s'accomplisse dans sa vie. Et quand je commence à faire exactement ce que le Seigneur attend de moi, ça s'appelle l'obéissance. Et je suis dans la volonté parfaite de Dieu qui dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Regardez ce que le Seigneur dit. Nous allons le lire et revenir dans le livre de Luc, chapitre 6, et le verset 46. Que dit le Seigneur? Luc chapitre 6 au verset 46, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Amen. Amen. Le Seigneur dit dans ce livre de Luc chapitre 6, le verset 46, ça doit être notre verset au fur et à mesure que nous allons développer ce sujet. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? C'est une question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Voilà, Dieu se demande. Il pose la question à des personnes qu'il a constatées, qu'il appelle Seigneur, mais qui n'obéissent pas à ce que le Seigneur nous demande. C'est ainsi que Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Pourquoi? Toi qui me vois, pourquoi tu appelles Jésus Seigneur et tu ne fais pas ce qu'il te dit? Tu peux dire, mais pasteur,
qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force, de toute ta vie. Et il faut aimer ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Dieu te demande. Et le Seigneur Jésus te dit, si tu ne fais pas ces choses, si tu ne vis pas comme ça, pourquoi tu l'appelles Seigneur? Pourquoi? C'est une question que Dieu nous demande. Pourquoi d'aimer? Et nous pouvons définir l'amour. On aura un temps, on va voir ce sujet, ce qu'est l'amour. Mais Dieu veut que nous puissions aimer. Tu ne fais que parler mal des gens. Tu ne fais que les accuser. Tu fais que parler mal des défauts des autres, pas de tes propres défauts. Et quand tu es à l'église, tu dis, Seigneur, je t'aime, oh mon Dieu. Quel Dieu tu t'aimes? Parce que Jésus sait ce que tu vis. Il sait comment tu te comportes. C'est ainsi qu'il te pose la question. Pourquoi tu l'appelles Seigneur si tu ne sais pas obéir à ce qu'il te demande? Je veux que, bien aimés, nous puissions réfléchir à cela. C'est des choses auxquelles nous devons obéir au Seigneur. C'est une exigence de sa part. Bien aimé. Quelqu'un, dans la parole de Dieu, nous a montré l'obéissance à Dieu. Nous commençons à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Que dit la parole du Seigneur? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 7 au verset 8, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Voilà un modèle d'obéissance, notre Seigneur Jésus. Il existe en forme de Dieu. Il n'a pas regardé tout cela. Lui-même, par l'esprit d'obéissance, s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, parce qu'il était un serviteur au milieu de nous. Le Seigneur Jésus-Christ nous a servi, bien-aimés. Il est notre modèle, notre exemple. En prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un simple homme. Mais qu'est-ce qui caractérisait sa vie de serviteur vis-à-vis de Dieu? La Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il vivait dans l'humilité. Il s'est humilié lui-même. Écoutez bien, se rendant obéissant. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il se rend obéissant. Parce que ce que Dieu nous demande, il veut que nous puissions nous rendre obéissants à sa parole, bien-aimés. Pour mener une vie chrétienne conforme à sa volonté. Parce que Jésus est l'exemple même. Il est même l'obéissance manifestant en chair. Lui-même, il a vécu une vie d'obéissance. Vous comprenez pourquoi même l'apôtre Paul dit, il imite le Seigneur. Soyez mes imitateurs comme je le suis pour Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'imiter? La vie de l'obéissance. Le Seigneur a obéi à tout ce qu'il devait accomplir sur la terre. Il a obéi jusqu'à la mort. Il n'a pas failli à observer ce qu'il devait faire quand il était sur la terre. Il a marché sur les voies tracées de ce qu'il devait accomplir. Et faire cela s'appelle l'obéissance. Il disait, je fais exactement ce que exige mon Père, ce que je vois. Mais ici, le Seigneur nous recommande, nous qui sommes des chrétiens,
d'aimer Dieu de tout notre cœur, bien-aimés. Mais nous n'arrivons pas. Vous comprenez parfois que nous avons des difficultés à servir le Seigneur. Mais parce que nous ne l'aimons pas comme lui le veut. Nous voulons aimer Dieu comme nous voulons. Nous ne savons pas aimer notre prochain. Parce que nous voulons aimer les prochains comme nous voulons. Ça veut dire que nous sommes en dehors même de la volonté de Dieu. Mais comment des gens qui ne marchent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu prétendent servir Dieu? On le sert sur quelle base? Si nous n'avons pas l'obéissance, qui est une exigence du Seigneur dans notre vie. Quand nous essayons de voir notre vie, la manière dont nous marchons, ce que nous faisons, même en dehors de l'église, on se rend compte qu'on est loin de ce que le Seigneur attend de nous. Nous brillons par cette désobéissance absolue. Parce qu'entre nous, nous avons des inimitiés. Nous parlons mal les uns les autres. Nous nous critiquons entre nous. Et tant que le Seigneur qui nous a appelés nous recommande d'aimer, de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés, nous n'arrivons pas. Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des inimitiés au milieu de ceux qui se disent chrétiens? Mais parce que dans notre cœur, bien-aimés, ça manque l'obéissance. Apprenons à obéir. C'est par l'obéissance que nous pouvons voir la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus a obéi et nous savons les conséquences. La Bible dit c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus. C'est une conséquence de l'obéissance dans sa vie. Je veux que tu puisses réfléchir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, en examinant ta vie, la manière de te conduire pour voir si vraiment tu es obéissant à ce que le Seigneur te recommande, si nous sommes obéissants à ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Que le Saint-Esprit continue à parler au fond de notre cœur pour briser l'incrédulité afin que nous nous rendons obéissants aux exigences du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.